Eh bien, merci, cher Louis Michel, d'avoir accepté d'être l'invité du mois de juin pour cette session parlementaire. Louis Michel, que tout le monde connaît, qui est non seulement membre de mon groupe parlementaire, mais surtout qui a été commissaire européen, extrêmement efficace, extrêmement présent sur tous les continents. Et puis qui est, tu me permettras de le dire aujourd'hui, c'est quand même une fierté pour toi et pour la Belgique, le père du Premier ministre, Eh oui. donc Charles Michel. Merci d'avoir accepté de parler en quelques mots de ta responsabilité très importante au sein de l'Assemblée parlementaire des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui est une assemblée qui rassemble les parlementaires des parlements des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec donc face à nos collègues une représentation du Parlement européen. Nous avons une session à Malte, dimanche, lundi, mardi, pour une session de travail. Et nous allons nous y retrouver. Les thèmes importants sont variés. C'est la situation au Burundi, c'est la grave crise humanitaire liée à la famine, c'est les situations de santé, les crimes contre l'humanité, des sujets qui sont très importants, pas seulement pour nos collègues d'Afrique, mais évidemment aussi pour nous, en ce qui concerne les équilibres sur la planète. Louis, est-ce que en quelques mots, tu peux dire comment tu vois cette réunion des ACP et... Mais cette réunion est évidemment importante, comme toutes les réunions des assemblées parlementaires paritaires, ACP, Union européenne. Tu l'as dit, tu es quelqu'un de très actif au sein de la délégation européenne pour ce Parlement paritaire. Vous savez aussi que ce Parlement, dans le fond, aborde sans tabou tous les sujets d'intérêt commun. C'est aussi, et je pense que c'est la plus grande vertu de ce Parlement, c'est aussi un véritable apprentissage à l'impertinence du débat démocratique. C'est important, c'est-à-dire oser poser des questions difficiles à des ministres, par exemple au commissaire européen. Il y aura deux commissaires européens, celui à l'aide humanitaire et celui à la coopération et développement. Et donc nos collègues africains des Caraïbes et du Pacifique peuvent venir dans le fond poser des questions parfois embarrassantes. Nous dire par exemple que la question de la migration, bien sûr que c'est un problème qui concerne l'Europe, mais ça concerne aussi les Africains. Nous rappeler que quand on parle de migration, la vraie grande migration, elle est circulaire en Afrique. C'est 25 millions d'Africains qui voyagent d'un pays à l'autre, parfois dans des conditions dramatiques. Ça relativise quand même un peu la manière dont nous faisons du problème de la migration un problème gravissime. Évidemment, c'est un phénomène difficile à gérer, mais je pense que nos destins sont liés. Je rappelle toujours que le continent africain, par exemple, c'est le prolongement de l'Europe et vice-versa. Et que donc nous pouvons maintenant changer la nature de la relation. C'est une relation qui doit devenir beaucoup plus mûre, beaucoup plus mature. Nous devons être des partenaires respectueux les uns des autres. Et donc eux ont le droit de nous interpeller de manière impertinente aussi. Et ce que je retire le plus, moi, de ce Parlement paritaire, c'est dans le fond que on a aidé les parlementaires de ces pays à, dans le fond, s'émanciper de leurs exécutifs. Il y a une sorte d'apprentissage, de transmission à la fois de débat, de dialogue, d'échange, aussi de critique, de confrontation, qui est important. Et on sent bien que l'influence, dans le fond, de ces débats a été très grande dans les parlements respectifs de ces pays. C'est vrai, on sent bien aussi l'humanisme qui est le tien et cette envie de faire en sorte que les continents progressent et que l'Europe soit à leur côté. Mais moi, je retire aussi de ces quelques années de travail et d'engagement dans cette assemblée paritaire, sous ta présidence, aussi une très forte écoute et un très fort respect, tu as dit le terme de respect, une prise de conscience des phénomènes qui sont des phénomènes absolument pas de court terme, qui affectent
nos continents, mais vraiment de moyen long terme et auxquels nous devons réfléchir ensemble, donc à trouver des solutions, mais aussi un enrichissement extraordinaire de la connaissance et du dialogue avec les collègues de C'est cette vrai. assemblée paritaire. Il y a quelque chose qui relève de vraiment la politique au sens où moi je l'aime, c'est-à-dire un respect, une écoute de la différence, des solutions différentes. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que dans cette assemblée que tu présides avec brio, il y a aussi beaucoup de contacts entre les Africains eux-mêmes qui C'est parfois vrai. ne peuvent pas se voir aussi souvent, peut-être que nous ne le faisons entre les Grecs, les Belges, les Français, on arrive à se voir assez souvent. Entre donc un élu du Burundi et quelqu'un de la Côte d'Ivoire, c'est plus difficile. Alors Mais merci et j'étais, non, j'étais on aura des conclusions. Oui, eh bien, on pourra en reparler. En tout cas, merci de m'avoir invité. Je suis ravi une fois de plus Tu es notre invité d'honneur. eh bien, c'est gentil, je suis très honoré. Je suis évidemment très heureux d'avoir pu contribuer à ton émission parce que je sais à quel point tu t'engages dans cet humanisme que tu portes tellement haut. Moi, je suis évidemment très heureux. Je suis un privilégié de pouvoir compter sur quelqu'un d'aussi déterminé, d'aussi engagé et d'aussi éthiquement déterminé, ce qui me paraît important à l'heure où nous sommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.